Du coup, nous revoilà, 5 minutes plus tard, ou pas, 2 minutes, ça dépend du temps que vous avez mis pour cliquer sur le prochain épisode. Enfin, sur l'épisode. Bon, vous m'avez comprise. Cette semaine, j'ai eu la visite de mon oncle et de mes grands-oncles. Du coup, c'était la semaine des oncles, finalement, à la maison. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et vous savez, quand vous recevez les anciens, vous n'êtes pas forcément... Alors, vous êtes content parce que ça fait toujours plaisir de les recevoir. Mais vous vous dites, qu'est-ce qu'ils vont retrouver à dire? Et bien finalement, je vous jure que j'ai vraiment apprécié. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup parlé. On a beaucoup échangé. Du coup, quand les anciens sont là, on écoute. Au début, on écoute, mais après, voilà. Et en fait, plus on parle et plus on écoute différemment. Et je pense que aussi, en grandissant, ben, on les écoute pas de la même manière. C'est logique. La manière dont, on va dire, il me parlait quand j'avais 15 ans et la manière dont il me parle aujourd'hui, forcément, ça a évolué. Donc, même la manière d'écouter, elle a évolué. Comme je vous ai dit, ben, on a beaucoup parlé, on raconte, on s'est remis en question aussi sur beaucoup de choses, sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a fait, ce qu'on avait envie. Mais surtout, on s'est écouté et on s'est observé. Ils ont raconté beaucoup d'histoires, des choix, des erreurs, des réussites. Et au milieu de tout ça, il y a plusieurs choses qui sont revenues, encore et encore. L'organisation et la patience. Ce que j'ai retenu, l'organisation, c'est pas juste faire des plannings et s'y tenir, c'est décider comment agir, même quand on ne contrôle pas le résultat. Parce que le résultat ne dépend pas que de soi, elle dépend aussi de plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, la seule chose finalement qui nous appartient, ce sont nos actions à nous. Et en même temps, il faut parler aussi des conséquences. Pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Même si on ne peut pas toujours prédire l'impact de nos actes ou de nos paroles ou toute autre chose qui pourrait avoir une répercussion sur l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas responsable. Bien au contraire, parce que si aujourd'hui je décide d'avoir une certaine organisation, et que ben, ça gêne les personnes avec qui je pourrais vivre ou les personnes avec qui je travaille, ben, même si c'est pour moi que je le fais, je reste quand même dans un environnement où ce que je fais a un impact autour de moi. Et ça, je trouve que c'est une pensée inconfortable, mais nécessaire, dans le sens où il faut l'accepter et il faut le prendre en compte. Entre réalité et régularité, pour en revenir un peu au sujet, oui, mon organisation n'est pas au point. Et ça, je prie chaque jour que Dieu fait pour que je l'améliore de plus en plus. Mais je prends mon temps. Mais j'ai aussi compris que prendre son temps, c'était pas prendre l'éternité. Parce que c'est aussi ce qui m'a ralenti. C'est que à force de tout planifier, d'attendre que ce soit carré, ben, j'ai mis beaucoup de temps à passer à l'action. Donc, comme je vous ai dit, ne pas prendre d'éternité, et ça c'est très important. Vraiment prendre conscience que prendre son temps, ce n'est pas prendre l'éternité. La rigueur, ce n'est pas d'aller vite, c'est de revenir encore et encore, même quand c'est imparfait et même quand on doute. Ah oui, et il y a autre chose qui est revenue aussi, la confiance. La confiance en processus, la confiance dans ce que vous faites, la confiance en vous, et la confiance en fait que ce que vous faites aujourd'hui, ou même ce que je fais aujourd'hui, je parle à vous et à moi en même temps, que même si le résultat il n'est pas immédiat, c'est pas perdu. C'est pas parce que vous avez décidé de faire un truc aujourd'hui que le résultat doit arriver aujourd'hui. Ça, il faut comprendre que non. Il va pas arriver aujourd'hui, il va prendre du temps à arriver, il faut juste l'accepter. Et pour moi, chose très importante, et je crois que c'est l'une des premières choses dont j'aurais dû parler en parlant de confiance, c'est la confiance au créateur de toute chose. Accepter qu'on ne contrôle pas, en tout cas du moins que ce ne soit pas nous qui contrôlons le résultat. En gros, il faut accepter que ce ne soit pas nous qui sommes au contrôle de tout, et il faut juste accepter de vivre avec ça, tout simplement. C'était Eirachi pour l'épisode 2.
de 52S. Et je vous retrouve la semaine prochaine.